Bonjour, Monsieur Ake. Tout le plaisir est pour moi de vous recevoir. Alors, Chilo, c'est pour bientôt et nous souhaiterons que vous nous donniez plus d'amples informations concernant votre commission. Quelles dispositions avez-vous prises pour tous ceux qui veulent venir mais qui résident hors Abidjan? Shalom, 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 frères et sœurs. Alors, je suis le frère Isaac Ake, responsable de la commission Diaspora. Alors, avant tout propos, je tiens au nom de la responsable adjointe Anolvi et de toute l'équipe de la commission Diaspora, dire un grand merci à notre modérateur, le frère Ephelin de Lucrèce, le fondateur de l'apostolat missionnaire du Cénacle. La vision du modérateur de créer la commission Diaspora répond à une exigence éthique, celle liée notamment à l'accueil des pèlerins. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ceux qui viendront? Est-ce que vous irez les chercher? Est-ce qu'ils seront logés? Est-ce que c'est payant? Alors, merci pour cette question. Pour répondre à cette question, je voudrais vous donner la mission de notre commission. La commission Diaspora a été créée notamment pour accueillir, pour réserver un accueil hyper chaleureux à toute la famille Diaspora, à toutes les personnes qui viennent d'ailleurs pour participer à ce grand temps d'évangélisation. Pour nous, accueillir un étranger, c'est entre griffes accueillir Jésus-Christ. Alors je voudrais qu'on prenne nos Bibles. Matthieu chapitre 25, verset 35. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Donc voilà l'essence, voilà la mission première de la commission Diaspora. Pour vous dire qu'en effet, nous avons pris toutes les dispositions idoines pour accueillir nos pèlerins. Nous avons pris toutes les dispositions pour pouvoir leur réserver un logement. Donc nous sommes à ces quelques jours de Chilo prêts, totalement prêts pour accueillir toute la famille Diaspora. Nous avons prévu, n'est-ce pas, des véhicules. Il y a des cars qui seront à leur disposition. Et d'ailleurs même, l'apostolat missionnaire du Cénacle est en phase d'acquérir une navette. C'est donc une plateforme d'alliance, une plateforme de grâce pour toutes les personnes qui veulent s'aimer. Alors, depuis leur arrivée à l'aéroport ou même par la gare routière, nous avons des équipes disponibles avec des véhicules pour les récupérer. Et pour le déplacement, j'allais dire, du lieu de logement jusqu'à Chilo, il y aura des véhicules pour les y emmener et les ramener dans leurs différents lieux de logement. Éventuellement, les logements sont des centres d'accueil religieux. Et pour ceux qui viennent, qui souhaiteraient faire des écoutes spirituelles, est-ce qu'il y aura des bergers disponibles pour les écouter? Est-ce que vous avez prévu une activité spirituelle? Oui, absolument. Nous avons prévu pour cette édition quelque chose d'innovant. Nous avons prévu un Chilo Tour. Et ce Chilo Tour réserve aux différents pèlerins la possibilité, n'est-ce pas, de voir certains édifices religieux. En l'occurrence, la cathédrale, par exemple, le sanctuaire marial, faire un tour à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro pour permettre, n'est-ce pas, à nos pèlerins de lier l'utile à l'agréable. L'utile, c'est présenter ses requêtes devant notre maman la Vierge Marie au sanctuaire marial. C'est encore dire merci, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il va faire pour et qu'il continue de faire pour les pèlerins lors de nos temps de prière. Je voudrais rassurer toutes ces personnes qui hésitent, toutes ces personnes qui se posent mille et une questions sur notamment la nourriture, le déplacement, le logement, leur dire que notre équipe composée de 21 personnes est vraiment disposée, est vraiment très bien formée pour les accueillir, pour les accompagner durant ces 3 jours de Chilo. Et il y a d'ailleurs même le lundi qui suivra la fin de Chilo, des bergers, comme vous l'avez posé tout à l'heure là, qui seront à leur disposition. Et pour terminer, nous avons prévu un repas
un repas le lundi, n'est-ce pas, avec le modérateur, le frère Ephelin de Lucrèce lui-même, qui tient, n'est-ce pas, à rencontrer les pèlerins qui viennent pour échanger avec eux, pour les écouter et, n'est-ce pas, pour les édifier, n'est-ce pas, dans cette quête de la recherche de notre Dieu, le ressuscité Jésus-Christ de Nazareth. Alors, ça promet. Merci, M. Ake, merci pour tous ces éclaircissements. Je pense qu'on n'a plus d'intérêt à s'inquiéter. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.